Jacques Robert Boissier, vous rentrez du Liban, vous avez fait un assez long séjour, vous nous avez rapporté ces images. Où sommes-nous? Eh bien là, nous abordons les antiques côtes phéniciennes et nous sommes à Saïda, l'antique Sidon, qui est situé au sud du Liban, au sud de Beyrouth. Et nous voyons ici le château de la mer, qu'on appelle encore le Kalaat el-Bar, et qui est un château qui remonte à l'époque croisée. Le pont que vous voyez qui relie ce château à la côte a d'ailleurs été emporté plusieurs fois par la mer, qui est assez souvent mauvaise dans ce coin. Et on l'a reconstruit régulièrement? On l'a reconstruit les 2 fois où il a été emporté. Nous voyons ici ce château vu de là. Et là? Eh bien là, nous allons vers Beyrouth. Ah, la baie au fond, c'est Beyrouth. La baie au fond, c'est Beyrouth que nous apercevons tout à fait dans le bas. Et nous descendons la montagne. Voici la très belle route. On sèche son linge facilement là-bas, je pense qu'il y a du vent, oui. Oui, nous sommes ici en plein Beyrouth, comme vous le voyez, puisque nous arrivons En plein sur la Beyrouth? corniche. Mais il n'y a pas tellement de maisons autour. Parce qu'ici nous sommes sur la corniche et nous sommes au bord de la mer, et c'est un quartier qui est en train de se construire. Les villas m'ont l'air très spacieuses. Elles sont très belles. C'est là où les Beyrouthins vont passer en général les mois d'été, pour se reposer des chaleurs. Oula, ils m'ont l'air de conduire d'une façon... Oui, à mon avis, ce sont les plus mauvais conducteurs du monde. C'est certainement le pays le plus dangereux pour conduire en automobile. Nous arrivons maintenant, comme vous le voyez, sur la corniche, la grande corniche de Beyrouth, qui est un des endroits les plus agréables de la ville. Double circulation. Oui, il y a d'ailleurs une autoroute qui monte vers le nord de Beyrouth. Les immeubles ont un aspect très moderne, n'est-ce pas? Ces immeubles viennent de se construire, un certain nombre sont en construction, et d'autres ont été finis il y a simplement quelques mois. C'est un des pays du Moyen-Orient les plus modernes, presque, non? Oh, c'est certainement le pays du Moyen-Orient qui est le plus à la pointe du progrès à l'heure actuelle. Voici ici un cinéma, d'ailleurs, ultramoderne, qui vient d'être terminé. Voici ici le quartier des grands hôtels, qui sont mélangés d'ailleurs avec des bouges. Oui, c'est curieux ce mélange. C'est très... Ah ben le Liban est le pays des contrastes. Voici ici une des voies les plus modernes de la ville. Nous arrivons au quartier musulman. C'est là d'ailleurs où il y a eu les fameuses émeutes en 58. C'est un des quartiers où on s'est le plus battu. La circulation est très intense et très difficile dans la ville. Les rues sont étroites. Ils ont l'habitude de se reposer comme ça, sur le sol, à même Ah ben le ici, sol. ils sont en plein travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux-là, ils vendent des bananes. Ah oui, ce sont des commerçants ambulants. Voilà le retour de l'école. Ils aiment beaucoup ces métiers ambulants. Il y a beaucoup de petits métiers comme ça? Beaucoup. Voilà justement le vendeur de fleurs et le vendeur de fruits. Mais ça doit être très coloré dans les rues. C'est très coloré et les pommes sont extrêmement belles. C'est du pain, des galettes? Qu'est-ce que c'est? C'est du pain, ce qu'on appelle le pain arabe d'ailleurs. Pain plat. Hein. Un pain plat. Et les fameuses pistaches. Voici le vendeur de pistaches salées ou non salées d'ailleurs. Ah, au choix. Ils sont très friands de tout ce genre de friandises. Et avec cet appareil, ils grillent les pistaches. C'est une cheminée. Oui, alors. c'est une véritable cheminée avec un petit drapeau libanais en haut. Ce n'est pas un mythe. Et voilà le fiacre. Il y en a beaucoup comme ça encore? Non, c'est peut-être le fiacre de Beyrouth. J'ai eu de la chance de l'avoir, mais aussi de le voir. Nous voici là près du port, près du grand hôtel de Beyrouth. On se baigne dans ces parages au moment des... Beaucoup, mais ce sont surtout les étrangers qui séjournent à Beyrouth qui se baignent. Le Libanais n'est pas très porté sur l'eau, et surtout sur l'eau de mer. Cet endroit est l'un des plus beaux de Beyrouth. Il porte le nom de Grotte aux Pigeons.
Les couleurs ici doivent être assez extraordinaires. Le vert en particulier que l'on peut voir mélangé au bleu sombre constitue une couleur splendide. Aussi un des grands restaurants chics de Beyrouth, d'où l'on peut voir la fameuse grotte aux pigeons, que voici, probablement ainsi dénommée, parce que pas mal d'oiseaux viennent y faire leur nid. Cet endroit est absolument féerique lorsqu'on le voit en plein soleil, avec ses rochers blancs qui se détachent sur une mer bleue. Pas verte un peu, non? Non, elle est verte lorsqu'il y a une profondeur moins grande. Mais là, il y a déjà une certaine profondeur. On peut se promener en bateau, on passe à travers cette porte et l'on ressort de l'autre côté. Et maintenant, nous quittons Beyrouth. Nous filons vers la montagne, la splendide montagne libanaise. Et nous nous enfonçons dans le mont Liban. Il y a beaucoup de brebis. Malheureusement, il y a beaucoup de brebis qui ont dévasté pratiquement le pays et qui ont arraché toutes les herbes. Il est question d'ailleurs d'interdire la brebis dans le pays. Et nous arrivons à Byblos. Ce trou? Byblos, ceci est le point d'eau, Oui, c'est une chose autour vitale. de laquelle s'est construite Byblos, dont nous avons une vue d'ensemble maintenant. Byblos n'est pas très loin de la baie de Jounier, je crois. La baie de Jounier est tout à côté. Et nous voyons l'ancien port phénicien de Byblos, où les fougues sont extrêmement actives, et nous avons juste cette maison qui doit être détruite dans quelque temps pour pouvoir continuer les fouilles. Minaret? Le minaret qui donne sur la ville de Byblos, la ville moderne de Byblos, qui est située tout à côté de ces fouilles. Nous avons un exemple d'un très beau sarcophage phénicien qui a plus de 4000 ans. On dirait qu'il est absolument neuf et fait en ciment armé. Et il a plus de 4000 ans. On n'a jamais retrouvé le couvercle. Et il est en pierre dense, je suppose. Extrêmement lourd. Ces sarcophages étaient d'ailleurs enfouis au fond de puits. Voilà où étaient les sarcophages. On est allé les chercher. On est allé les chercher au fond, mais ce qui a été difficile, ça a été de les mettre à l'époque. Ah oui, et de les sortir peut-être. Tout Byblos est dominé par ce château qui remonte aux croisés et qui a été construit avec les matériaux que les croisés ont trouvés sur place. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de grosses poutres dans les murs? Ce ne sont pas des poutres, ce sont des colonnes de granit qui remontent à l'époque romaine. Ils ont été utilisés pour consolider les murs. Mais alors ils ont pris évidemment le matériel qu'ils trouvaient sur place. Ils les ont abattus, ils les ont sciés. En général, ils les sciaient en 3, ce qui représentait l'épaisseur des murs, et ils les ont incluses dans les murs. Ceci est un trou fait par une bombe, un obus turc. Les colonnes ont été laissées là. Celles qui n'ont pas servi ont été abandonnées. Voilà les magasins D'eau? Non? d'eau et de graines surtout. Le plus vieux mur du monde, qui remonte à l'époque néolithique. Le temple des obélisques, qui a été transporté et qui est une chose les plus curieuses de Byblos. Et ceci? Ce sont des monuments, si l'on peut dire, des obélisques votifs, chaque obélisque représentant un membre de la famille. Le père, la mère, les enfants, c'est ça, oui. Le père, la mère, les Et au enfants, fond? par exemple, et au fond, c'est l'autel des sacrifices. Voilà encore. Famille nombreuse, ça. Oui. Voici l'autel des sacrifices, Sur lequel on où l'on sacrifiait faisait des animaux. des sacrifices non humains. Et le puits du sang, où l'on recueillait le sang qui s'écoulait de l'autel. Nous passons maintenant à l'époque néolithique. Voici une tombe. Jarre, c'est une jarre. C'était une jarre en terre cuite, dans laquelle on enterrait le mort avec ses bijoux. Et dans quelle position? C'est des êtres assez En incommodes. position fétale. Oui.
les instruments de cuisine de ces dames. Aussi un mortier où ils pilaient le blé pour faire leur farine en particulier. On remarquera que le pilon occupe presque tout le mortier. Et voici la poterie de cuisine complète. Le théâtre? Théâtre romain cette fois-ci. Nous faisons un bond de plusieurs milliers d'années dans l'espace. À Byblos, n'est-ce pas? Toujours à Byblos. Il a été déplacé, on l'a mis en bordure de mer. Ah bon, on l'a complètement déplacé. On l'a pierre complètement par pierre. déplacé pierre par pierre pour fouiller en dessous. Ah oui. Ce théâtre est absolument délicieux et il pouvait contenir 40 000 spectateurs quand il était complet. On n'en a plus qu'un tout petit morceau maintenant. Oui, ils l'ont reconstitué intégralement. Le gond de la porte phénicienne. C'est extrêmement émouvant de voir ce gond autour de laquelle la porte tournait. Un autre type de mortier. Et le pressoir à huile. L'huile s'écoulait dans la rigole et était recueillie dans le bol. Et ceci? C'est un exemple d'habitation néolithique, monocellulaire. La colonnade romaine, l'escalier d'entrée de la ville phénicienne, et toujours les habitations monocellulaires, les chambres monocellulaires. Et nous avons fait un bond dans le Liban et nous nous trouvons maintenant. Nous sommes à plusieurs dizaines de kilomètres de Byblos, nous sommes là à Djezine. C'est déjà l'altitude, ça. Nous sommes à peu près 1000 mètres d'altitude. Djezine, célèbre par ses pommes, ses cascades et son tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre aussi. Oui, il y a 2 ans, extrêmement grave, où il y a eu plusieurs centaines de morts. C'est une région extrêmement bien irriguée, Culture en terrasse. où on fait des cultures en terrasse qui sont typiques du Liban. Les Libanais ont réussi à certains endroits à cultiver la montagne jusqu'au sommet. Et on cultive là beaucoup de pommiers. Les pommiers se sont très bien acclimatés et les pommes libanaises sont tout à fait remarquables. La basilique maronite de Djezine. Il y a une différence entre les montagnes. Il y a des endroits parfaitement pelés et d'autres. C'est extrêmement variable. C'est le genre d'habitation classique là-bas? Habitation riche libanaise. Il en existe, ah oui, en effet, de beaucoup plus pauvres. En voilà un type beaucoup plus pauvre. Les 2 habitations sont situées l'une en face de l'autre, d'ailleurs sur la même route. Une petite figue libanaise avec ses nattes. Elle est charmante. Elle est curieuse aussi. Et on rentre la veine linge. Merci Jacques Robert Boissier pour ce premier voyage au Liban.